Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on va faire un exercice. On va travailler sur la visualisation, comme vous aurez pu le voir dans le titre. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre ce que c'est, de s'y exercer. C'est un exercice que j'ai jamais fait. J'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Et en fait, il s'avère que je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas ce que ça peut apporter. Et du coup, je vais essayer d'apporter des réponses déjà pour moi. Et puis du coup, pour vous. Peut-être que vous l'avez déjà entendu parler vous aussi. Et peut-être que vous êtes intéressé par comprendre ce que c'est, par voir ce que ça fait. Et du coup, on va le travailler ensemble. Je sais vraiment pas de quoi je suis en train de vous parler. Mais on va le découvrir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de savoir ce qu'est la visualisation. Qu'est-ce que la visualisation? Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire? Ok, la visualisation, c'est une technique mentale qui consiste à imaginer de manière très précise une situation, un objectif ou un résultat, comme si tu étais en train de le vivre réellement. En gros, tu crées une expérience dans ta tête. Ok. Exemple concret, tu veux réussir un objectif sport, business, vie perso, tu fermes les yeux, tu t'imagines un moment et tu réussis. Ah non, tu veux réussir un objectif sport, business, vie perso, tu fermes les yeux, tu t'imagines au moment où tu réussis, tu vois les détails, lieu, personne, ambiance, tu ressens la fierté, la confiance, la joie, ton cerveau ne fait presque pas la différence entre imagination et réalité. Du coup, tu prépares ton esprit à réussir. Pourquoi la visualisation, c'est puissant? La visualisation, elle agit sur ton mental, ton comportement et ton focus. Du coup, si tu gagnes en confiance, tu crois plus en toi, tu agis différemment, plus aligné avec ton objectif, et ton cerveau cherche automatiquement les opportunités liées à ce que tu as visualisé. Ok, ok, attention. La visualisation seule ne suffit pas. C'est un amplificateur, pas un remplacement de l'action. Alors, le bon combo, c'est visualisation, plus action, plus discipline, égale résultat. Ok, ça marche. Donc, c'est un élément qui fait un ensemble. Ok, donc c'est un des éléments qui permet de faire l'ensemble le résultat, quoi. Donc, on ne peut pas juste mettre la visualisation en place. Purée, ce mot, il est très dur à dire, mais ça va le faire. Du coup, on va essayer de visualiser. Du coup, on va essayer de prendre. Super, j'ai un Aerox, donc on va essayer de visualiser l'Aerox. Ok. Si tu veux, je peux t'écrire une visualisation guidée spécialisée Beijing. Non. Est-ce que tu peux me dire comment faire une visualisation pour euh, l'Aerox que j'ai dimanche? Ok. Du coup, visualisation spéciale Aerox. Donc du coup, l'Aerox, c'est un événement sportif où il y a plusieurs épreuves. Du coup, l'objectif, te conditionner pour gérer l'effort, rester lucide dans le dur, performer comme si tu y étais déjà. Ok, le setup, 2 minutes. Avant de commencer, endroit calme, c'est bon. Assis ou allongé, c'est bon. Yeux fermés, ok. Respiration lente. Inspire 4 secondes, expire 6 secondes. Et ça, 5 fois. Ok, donc ça, c'est un petit exercice pour te mettre dans les conditions de la visualisation. Donc inspirez 4 secondes, expirez 6 secondes et ça 5 fois. Ensuite, la visualisation. Le départ. Imagine, tu arrives sur la zone Aerox. L'ambiance, le bruit, les gens, tu sens l'adrénaline. Tu te dis intérieurement, je suis prêt, je contrôle. Ok. Étape 2, le début de la course. Tu pars, rythme maîtrisé, tu respires bien, tu ne t'emballes pas, tu es focus, propre, fluide. Ok. Étape 3, les ateliers. Hyper important. Visualise tous les moments difficiles. Sled push, sled pull. Ok, donc ça, c'est les différents exos. Ça brûle, mais tu restes solide. Tu avances quand même. Tu te dis, je lâche rien, encore un peu. Ok. Les runs entre les exercices, tu es fatigué, mais tu continues à courir. Pas rapide, mais constant. Le moment dur, clé mentale. Visualise le pire moment. Jambes lourdes, souffle court, envie de ralentir. Et là, tu restes calme, tu continues, tu ne paniques pas. Étape 4, le finish. Tu vois la ligne d'arrivée, tu accélères, tu donnes tout, tu passes les lignes, tu ressens fierté, soulagement, puissance. Ajoute l'émotion, le plus important, pendant la visualisation. Ressens la fierté, la détermination, la maîtrise. C'est ça qui programme ton cerveau.
Routine jusqu'à dimanche, fais ça une fois par jour 5 à 10 minutes, une fois la veille, juste avant la course, version rapide 1 minute. Ok, ok, ok. Bonus très puissant, choisis une phrase que tu répètes pendant la course. Exemple, je suis solide, je contrôle, je vais au bout, encore un pas. Tu utilises dans le dur, ça t'ancre. Ok, d'accord. Ça marche. Donc des phrases puissantes, ça marche. Je crois que ça s'appelle des injonctions, ça, c'est des injonctions positives, histoire de rester focus, ok. La version ultra courte, t'as peur le jour J, ok. Ok, ça marche. Bon, bah, on va essayer de faire ça. Je sais pas comment ça va trop se représenter, comment ça va se représenter. Je vais essayer d'imaginer, de visualiser du coup les différentes étapes, le départ, le début de la course, les ateliers, les runs et ensuite l'arrivée. Donc ok, donc je vais essayer de visualiser ça, d'essayer de mettre de l'émotion. Ok. Est-ce que vous avez compris du coup la visualisation, qu'est-ce que c'est? Ça peut quand même permettre de mieux gérer les différents projets qu'on construit et du coup les différentes étapes. Donc c'est des mini-objectifs qui amènent au résultat du projet. Et du coup, ça peut aider, ça aide, de ce qu'il est dit, c'est que ça aide à atteindre ces objectifs. Et donc, du coup, de visualiser, ça permet de se sentir mieux avec le projet et l'avancement du projet, et surtout de se voir avancer. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais essayer, du coup. Ok, ça marche. Donc, du coup, endroit calme, assis ou allongé, yeux fermés, respiration lente. Inspire 4 secondes, expire 6 secondes. Ok, très bien. Bon, mais c'est parti. Je vais essayer de faire une visualisation avec vous. Peut-être essayer de prendre un projet qui vous tient à cœur et essayer de le visualiser un peu dans les mêmes étapes telles que ChatGPT les a dit, et afin de voir ce que ça aura pu vous apporter. Allez, c'est parti. Ok, ok, du coup, je viens de visualiser la journée telle que je la vois de cette journée d'Aerox. Du coup, je vais essayer de vous dire ce qui s'est passé, comment j'ai pensé, comment ça s'est organisé, comment ça s'est réfléchi, tourné dans ma tête, histoire de vous donner mon petit retour sur ça. Et du coup, je vous ferai un retour, je pense, après l'Irox, soit par un format court, ou soit lors de la prochaine vidéo où je vous en parlerai peut-être dans la série Un homme, une semaine, une vie. Peut-être que je vous ferai le retour suite à cette visualisation. Je vais essayer de l'appliquer sur tous les jours de la semaine, histoire de la renforcer et de m'y atteler un peu plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai retracé depuis mon réveil. Et du coup, je pense que, enfin, je me voyais stressé, impatient, et voilà, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais euh, ouais, impatient d'aller découvrir le lieu, etc. Je me voyais du coup assez concentré, faire très attention à l'énergie que j'allais donner sur le début de ma journée avant d'y aller là-bas. Et donc du coup, une fois arrivé là-bas, je vois de prendre le temps de m'imprégner des lieux, et de ressentir l'énergie qu'il va y avoir, parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de monde, et du coup ça pourrait me faire me sentir mal à l'aise de rentrer dans ce truc où il y a plein de monde et plein d'agitation, et du coup pas arriver à rejoindre cette énergie. Donc voilà, de prendre le temps de ressentir cette énergie et de surtout pouvoir la remettre au mieux dans l'événement. Donc vraiment ce petit temps de focus, euh, une fois arrivé là-bas, pour vraiment ressentir cette énergie. Je me vois très content d'être avec Jean. Je me vois être beaucoup dans le partage, beaucoup le sourire, très curieux de découvrir l'organisation, comment ça va se passer, la logistique autour. Ensuite, je me vois aussi y être beaucoup en avance pour déjà pour m'imprégner des lieux, et pour aussi voir comment ça va se passer, regarder déjà
les personnes qui vont être en train de le faire pour voir les différentes étapes, les différents check-in, les check-out aussi, voir comment s'imbriquent les épreuves et où est-ce qu'elles se trouvent. Pareil, faire l'enregistrement d'arrivée pour vraiment enlever tout un maximum de stress pour arriver là-bas reposé, détendu et être prêt, focus dans l'épreuve. Donc voilà, donc ça, ensuite, comment je me vois sur le départ de la course. Sur le départ de la course, je me vois très concentré, je pense appliquer, comme sur le 10 km, pas mal de respiration. Donc je pense que je vais essayer de me concentrer sur une respiration et revenir à moi en fait, essayer d'être un maximum présent avec ce qui m'entoure. Donc je pense que je vais être très concentré pour ressentir toute l'énergie qui est autour de moi et pour m'en imprégner un max et pour que quand je démarre, je suis hyper focus, je suis hyper là. Voilà, je suis pas ailleurs, je suis juste là, dans l'instant présent, dans vivre ma course et vivre le moment à fond. Ensuite, une fois que le départ va se lancer, je pense que je vais être beaucoup dans, je me vois beaucoup dans la communication avec gens, dans l'entraide, dans le partage et dans vivre la chose de manière exceptionnelle. Voilà, on vit quelque chose d'exceptionnel et on va avoir ce sourire et cette énergie commune, ce duo qui va franchir l'épreuve avec vraiment beaucoup de détermination. Je me vois aussi voilà, très sourire, beaucoup d'encouragement. Dans la souffrance, c'était assez dur de le ressentir. C'était assez dur de ressentir la souffrance, mais j'ai quand même les derniers entraînements avec Jean qu'on a fait qui étaient relativement durs. Et du coup, ça venait de suite m'imprégner mon esprit de ces souvenirs-là, de difficultés. Et je me voyais vraiment dans l'adversité. Voilà, ok, c'est dur, mais on va y aller, on va le faire, on va tenir. On va pouvoir vraiment s'échanger dans les difficultés. Dès que ça va être dur pour moi, je vais faire, on va tourner avec Jean pour que ça soit à lui de travailler, puis moi me reposer, puis reprendre, etc. Donc on va vraiment jouer sur ce truc. Le but, c'est de finir la course, c'est pas d'être dans les meilleurs, c'est vraiment d'aller au bout de cette épreuve. Donc voilà. Et ensuite, je me visualise l'arrivée, je me vois tout content. Vraiment gros check avec Jean ou grosse émotion. Vraiment, on l'a accompli, l'accomplissement, la fin de l'arc Aerox découverte, les semaines d'entraînement, les mois d'entraînement, où ça a été dur d'y aller à la salle, ça a été dur de s'y mettre dedans parce que les entraînements étaient durs à notre échelle. Et donc voilà, je me vois revivre tous ces mois qui viennent de se passer et d'être dans le kiff du moment et voilà, de la fierté qu'on va pouvoir avoir. Et ensuite, je vais être assez rapidement dans le contrôle aussi de, ok, on va filmer, on va tourner pour YouTube, etc. De faire les premiers réactions à chaud et tout. Donc voilà, je me vois vivre ce truc et je suis trop content. Et donc voilà. J'ai fait ce petit exercice. Ce petit exercice avec vous, je pense que j'essaierai d'en faire un autre sur les différents projets. Je pense effectivement que ça peut aider de concrétiser notre imagination. Je trouve que ça permet d'enlever du flou, ça permet d'essayer de prendre conscience de ce qu'on va vivre et de comment on va le vivre. Et je pense que ça va nous amener à le vivre comme on le pense. Voilà, c'était un exercice sympa. Ça m'a fait bizarre de l'essayer avec vous. En tout cas, je l'ai fait en live, je l'ai fait avec transparence et en mettant de mon cœur à cet exercice. Je suis content de l'avoir fait, je suis content de vous l'avoir partagé. Je ne sais pas si vous avez pu essayer de le faire ou si vous allez le faire. En tout cas, si vous le faites, faites-le moi en commentaire. Faites-moi votre retour. Comment vous avez trouvé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a aidé ou pas? En tout cas, je suis curieux de savoir ça. Merci beaucoup de me soutenir. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Ça serait vraiment sympa. Ça, c'est vraiment cool. J'apprécie vous lire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de ma famille qui me lisent et qui me regardent. En tout cas, il y a quand même d'autres personnes qui sont présentes sur la chaîne. Et si vous souhaitez partager vos moments, vos choses que vous entreprenez, je suis vraiment là pour vous regarder et ça me fait trop plaisir de vous lire. Merci beaucoup. À dimanche. Passez une bonne journée. À très bientôt. Ciao.